Exclu je n'ai pas passé un super moment, cela ne s'est peut-être pas vu mais Léo, Star Academy, a eu du mal sur un prime en particulier. Suite à son élimination de la Star Academy samedi soir, Léo a accordé une interview à Pure People. Le jeune élève fait le bilan de sa belle aventure, marqué toutefois par un moment très stressant. L'enjeu était de taille. Samedi soir, les élèves de la Star Academy se battaient pour décrocher leur place en tournée, laquelle est prévue en 2026. Malheureusement, Léo a été forcé de s'incliner à la fin du prime et s'est retrouvé éliminé de la compétition. Malgré la déception, le jeune homme de 24 ans garde le sourire et ne retient que le positif de cette aventure unique. Il fait le point avec nous en interview pour Pure People. Vous avez quitté l'aventure samedi soir. Comment avez-vous vécu ce moment? C'est vrai qu'un départ en épreuve de tournée, c'est un peu la crainte qu'on avait tous. Donc forcément, j'étais un peu triste. J'étais surtout hyper triste de voir tout le monde partir. Je pense que c'est ça qui m'a un peu déchiré le cœur. Après, la tournée, évidemment, c'est un objectif pour tout le monde. Et moi, c'était un de mes rêves. Mais j'ai réalisé beaucoup de rêves pour l'instant à la Star AC. Et c'est ok si je ne les réalise pas tous. Je commence à redescendre un petit peu. Parce qu'on est tellement dans un tunnel que je ne regardais pas trop vers l'avenir. Et là, je commence un peu à regarder pour plus tard. Mais ça va, tout va bien. Votre départ a été une grosse surprise pour beaucoup mais de votre côté, étiez-vous préparé? C'est vrai que d'habitude, on se fait un peu des pronostics, on essaie un peu de se dire est-ce que j'ai des chances, etc. Mais moi, dès le début, je me suis dit que je ne me concentrerais que sur ma prestation. Que le seul truc que je maîtrisais maintenant, c'était ça. Et que le reste, on ne savait pas. Comme toutes les cartes étaient rebattues, on était 7 à être nommés, personne ne pouvait savoir. Et donc, je ne voulais pas me mettre la pression d'avoir peur d'être éliminé ou alors d'être trop confiant. Parce qu'alors j'aurais sous-performé. J'aurais sous-chanté. Et là, je suis content parce que je pars sur une de mes meilleures prestations. J'étais tellement connecté avec l'artiste sur ce prime, Asaf Avidan, que je suis trop content. Donc quand on m'a annoncé que je partais, j'étais déçu, forcément, hyper triste. Mais ça s'équilibre avec le fait d'être content pour les autres. Quand j'ai serré Mélissa dans mes bras, j'étais trop fier et trop content pour elle, qu'elle puisse partir en tournée. En plus de quitter l'aventure, vous ne participerez donc pas à la tournée. Comment le vivez-vous? Je pense que ce qui est plus dur, pour le coup, c'est de partir de l'aventure parce que j'aurais aimé vivre encore plein de moments avec eux. Là, il y a un showcase, j'aurais aimé participer à ça. Bref, tous les trucs qu'ils vont vivre, j'aurais aimé les partager, les vivre. Et la tournée, c'était du bonus, en soi. L'aventure Star AC, de base, c'est ça, c'est le château. Et après, il y a la tournée, ça aurait été vraiment un gros bonus pour moi. J'aurais trop aimé y aller, évidemment, pour l'expérience de chanter dans des grandes salles, l'expérience de la scène. Mais j'ai pris tellement d'expérience, déjà, que je suis trop fier du parcours que j'ai fait pour l'instant. Et j'ai hâte de la suite. Après 2 mois d'aventure, que retenez-vous de cette expérience? Je me sens bien différent de la personne que j'étais quand je suis rentré. Parce que c'est une aventure qui est tellement intense, physiquement, émotionnellement. Vraiment, on est sursollicité et c'est génial parce qu'on progresse hyper vite. Mais du coup, ça nous fait remettre beaucoup de choses en question sur nous-mêmes. Moi, je me suis découvert plein de nouvelles facettes de ma personnalité, d'autres que j'ai complètement effacées. Et en fait, on se déconstruit et on se reconstruit beaucoup, dans cette aventure. Et donc, je pense que je suis beaucoup plus en phase avec qui je suis aujourd'hui, beaucoup plus serein, aligné avec qui je suis. Et ça me fait trop plaisir parce que je ne m'attendais pas à vivre autant de changements perso, de personnalité, etc. Et ça me rend vraiment heureux. Comment s'est passée la vie en communauté? J'étais hyper stressé à la base de me dire que j'allais vivre avec 17 personnes. Parce que j'aime bien être tout seul, je suis un peu casanier. Et je n'avais jamais vécu avec autant de monde. Et honnêtement, c'était génial. Franchement, c'est vraiment une famille, en fait. C'était une sorte de giga-colo. Tout le monde s'entendait et s'entend encore trop bien. Là, le premier truc que j'ai fait, hier, après le jour du prime, c'est de passer la journée avec Emma et Lily, on a brunché. On a créé des liens tellement forts. Quel est votre meilleur souvenir et pire souvenir? Mon meilleur souvenir.
Il y a une semaine, j'aurais dit que c'était quand Big Flo et Oli sont venus et qu'Oli a fait un freestyle sur le piano, c'était dingue. C'était un moment de musique de malade. Il y a aussi le moment avec Ed Sheeran, c'était une dinguerie. J'ai kiffé tellement de moments forts, mais celui qui m'a le plus marqué depuis samedi, c'est ma chanson avec Asaf Avidan, où là, vraiment, j'étais tellement connecté à l'artiste que je suis et tellement connecté à Asaf, au moment, aux gens. C'était de la musique, quoi. Et très honnêtement, je pense que c'est vraiment un des plus beaux moments de ma vie et un des plus beaux moments de mon aventure. Le pire, je pense que c'était quand on était au début du prime des destins liés, avec Jeanne. Et au début du prime, ils ont annoncé le 50-50, que les votes étaient hyper serrés, qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et là, ça m'a fait une grosse descente d'organes parce que je savais que, soit je pouvais partir, soit je pouvais perdre Jeanne, et les deux options ne me ravissaient pas. Donc ouais, je n'ai pas passé un super moment sur ce prime-là. Quel était votre professeur préféré ou celui qui vous a le plus appris? Alors, ils m'ont tous beaucoup appris parce que j'étais en retard dans beaucoup de matières. Mais celle qui m'a le plus parlé, c'est Marlène et le cours d'expression scénique et même les débriefs de primes, etc., où elle a toujours vraiment su trouver les mots très justes sur mes prestations et sur la manière d'améliorer mes prestations sur les primes, etc. Mais en soi, Sophia, Papy et Jonathan m'ont tellement appris. Sophia m'a fait découvrir ma voix, Jonathan m'a appris à danser, Papy m'a appris à être plus libre sur scène, d'arrêter d'être en sortie de mon corps et de me regarder faire et tout. Donc, voilà. Mais très honnêtement, je dirais Marlène quand même, parce que c'est celle qui m'a le plus impacté sur qui je suis aujourd'hui. En sortant, vous avez récupéré votre téléphone. Comment avez-vous géré votre retour sur les réseaux sociaux? Je le vis plutôt bien. En fait, il y a tellement d'amour, c'est jamais des choses négatives. Ça fait forcément bizarre de voir des extraits de soi, de se voir vivre dans un château, alors que c'était juste des moments qui te semblent anecdotiques. Genre moi qui rigole avec Bastien, ou en train de chanter avec Jeanne. Et que ce soit repris sur les réseaux, débattu, commenté. Mais c'est hyper ok, c'est pour ça qu'on avait signé aussi à la base, donc on le savait. Mais très honnêtement, je le vis plutôt très bien. C'est tellement d'amour, c'est tellement de positivité que ça fait juste hyper chaud au cœur quand tu sors d'un événement assez trauma comme l'élimination aux primes de la tournée. J'essaie de ne pas trop être non plus sur mon téléphone, mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que j'essaie de répondre même à tous mes proches, il y a beaucoup de choses à rattraper. Quels sont vos projets maintenant? Maintenant, il faut que je me concentre sur l'artiste que j'ai envie d'être. Dans les mois, années à venir, j'ai beaucoup de choses à raconter en chanson. Je suis trop content que ma dernière soirée ait eu autant de succès, parce que du coup, ça me montre que les gens ont envie d'écouter la suite. Mais je vais prendre mon temps, je n'ai pas envie d'aller trop vite et de faire des choix qui me desservent ou de dire oui à tout. Donc je vais prendre le temps de bien construire mon projet. Et j'ai hâte de partager aux gens tout ce que j'ai à partager, parce que je pense qu'on va trop se marrer, ça va être trop bon. Je pense que ce qui est bien aussi, c'est qu'au-delà de la musique que j'ai sortie sur les plateformes, ce que j'ai pu montrer pendant les primes, ça a été hyper diversifié. Il y a eu de l'interprétation, il y a eu de l'anglais, il y a eu de la folk, il y a eu de la pop, il y a eu de la variété française. Et je pense que tout ça, ça se ressentira dans les musiques que je vais faire plus tard. Évidemment, j'ai toujours des inspirations qui prédominent, de l'électropop et des influences rock. J'ai plein de choses en tête. J'ai envie vraiment de créer un vrai univers autour de ma musique. Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Pure People.